café. Ah, yo. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on fait une petite vidéo achat manga. Oui non, parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir trop dépensé. Mais je me suis dit que peut-être. Bon, je vous avoue, on triche un peu. On triche un peu parce que ça va être un achat manga février-mars réunis, puisque je sais que là du coup ce mois-ci j'achèterai pas d'autres mangas, j'ai assez, c'est bon. Et du coup en même temps on va rajouter les mangas du mois dernier, comme ça j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Donc déjà très rapidement, le dernier tome de Kieki, donc le manga du rire jaune, hein, tout simplement. Donc voilà, celui-là c'est le tome 6, le dernier c'est pour finir la série tout simplement. Ensuite on va partir chez Glénat avec un manga que j'ai beaucoup aimé, Alter Ego. Dans ce manga, globalement, on va suivre 3 filles, dont une en particulier qui tout simplement va déjà dans un premier temps mal digérer le fait que sa meilleure amie soit en couple avec un garçon, tout simplement. Déjà partant de là, il va y avoir un problème. Mais évidemment, il y a une autre fille qui va se ramener dans l'équation et là ça va commencer à foutre un peu le bordel dans sa tête et il va se passer plein de petits trucs. C'est un one shot que j'ai trouvé super, il se lit super facilement, il est relativement touchant, il est mignon, il est assez véridique finalement. Donc voilà, hein, pour ceux qui aiment bien les Yuri, et je vous le conseille fortement. On part du côté des éditions Doki Doki, je me suis laissée tenter par le tome 1 de Mushoku Tensei, parce qu'il y avait une OP, vous savez, c'est le tome 1 à 3€. Donc franchement, autant se lancer, puisque ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, de ce que j'ai compris, hein, on va suivre un loser de genre 34 ans, qui, pour vraiment faire un gros résumé, va se faire shooter par un camion. Sauf qu'au lieu de mourir, il va redevenir bébé. Genre il va se réincarner dans un autre monde. Tu sais, le genre de monde que t'aimerais bien qu'il existe, tu vois, magie, les épées, le côté vraiment super classe. Bref, toujours est-il que ici par contre il semblerait qu'enfin ce soit plus un raté. Du coup j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir quand même. Non, puis entre nous, qui n'a pas envie de faire de magie quoi. Ah celui-là. Je l'ai attendu celui-là, on va chez Panini Manga et qu'est-ce qui est sorti là récemment? Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, bien sûr, Vampire Knight Memories, tome 6. Bon, il y en a qui le savent, j'ai jamais été très fan de Kaname. Je suis désolée pour la team Kaname, non. Mais il n'empêche que comme d'habitude, on a des couvertures magnifiques. Bon ça, je pense que j'ai plus besoin de vous le dire ou de vous le redire. Vampire Knight c'est super, j'adore. Du coup, Vampire Knight Memories, franchement c'est pas mal, ça t'apprend vraiment des trucs. Ça permet quand même de faire durer l'œuvre parce que j'ai vraiment pas envie que ça se termine. Bref, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire parce que je l'ai vraiment attendu. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le Vampire Knight, je pense que j'ai plus à le présenter quoi. Il y a de tout, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a vraiment de tout. On part maintenant du côté de Mana Books avec le tome 2 de Ni no Kuni que j'ai adoré. Pour le coup, j'ai fini. Ça y est, c'était le dernier tome, hein, il y avait que 2 tomes. C'était facile. J'ai vraiment aimé. De base, j'aimais beaucoup déjà le jeu vidéo. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup ce genre de jeu, donc forcément, ça m'avait pas mal plu. Il y a également un film sur Netflix que j'ai pas encore vu mais qu'il faut vraiment que je regarde. Et du coup voilà qu'on a le manga. Et je pense d'ailleurs que je vais vous faire un épisode de la Minute Manga là-dessus parce que y a quand même des choses à en dire et j'ai trouvé super intéressant même en juste 2 tomes. Pour ceux qui aiment tout ce qui touche du coup aux univers magiques, un peu tout ce qui est isekai etc. Là clairement on est bon quoi. Et juste histoire de quand même vous faire un petit point sur l'histoire, on va suivre le héros principal qui de base va être très attaché au kendo et à son petit frère. Il y a globalement que ça dans sa vie parce que ils ont perdu leurs parents. Mais il se trouve que un jour ils vont se faire attaquer tout simplement. On va le faire vraiment très simple, très court. Ils vont se faire attaquer par un gars tout en noir. Et malgré lui, partant de là, il va se retrouver transporté dans le Ni no Kuni. Ni no Kuni qui n'a rien à voir du tout avec son monde à lui. Et du coup, il va se passer beaucoup de choses et puis il va pas trop avoir le choix que de coopérer avec ce nouveau monde et ses nouveaux habitants pour pouvoir rentrer lui chez lui auprès de son frère, sauf qu'il va y avoir plein de secrets, vous allez voir. On passe chez Kana avec le tome 11 de Boruto. Bon là je pense que j'ai pas à présenter le grand classique. Personnellement, moi j'aime beaucoup Boruto. Je fais partie des gens qui aiment bien Boruto. Bon, au niveau des dessins, c'est vrai que je vous avouerai que c'est pas l'éclate non plus. Hein. Je trouve pas ça super beau comme Naruto ou bien d'autres choses. Mais en termes d'histoire, le manga, je trouve vraiment que c'est pas mal. Bref, vous me donnerez vos avis
dans les commentaires, Boruto. J'ai pas besoin de faire de résumé, je pense. Quoi qu'il en soit, je suis à jour. Ça y est, et franchement, ouais, moi j'aime bien, j'aime bien. Allez, on bifurque chez Kiyun et on va avoir les My Hero Academia. Bien évidemment, pas besoin de le présenter non plus, n'est-ce pas? Tomes 27 et 28. Franchement, j'aime toujours autant le style des couvertures et tout. Ils sont toujours aussi jolis, ça rend trop bien dans la mangatech. Voyez. Du coup, j'ai pas encore lu, donc là pour le coup, je ne peux rien dire, mais en tout cas, voilà, My Hero c'est la base. Mais j'ai également acheté chez Kiyun Dead Company, le tome 2. Bon, évidemment, ça c'est pour tous ceux qui ont aimé les Doubt, Judge et compagnie, parce que bah, c'est toujours le même auteur, le même genre de plot, quoi. C'est toujours le même genre de truc. Mais celui-là, il est assez particulier, je trouve, et ça passe bien, franchement, ça passe bien. Tout simplement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se retrouver à postuler, ou plutôt à se faire remarquer dans une boîte de jeux vidéo. Jusque là, trop bien, tout va bien, tout est normal. Ouais, mais en fait, non, vous allez vite comprendre, finalement t'as pas trop envie de travailler là-bas. Il se passe des trucs bizarres, et lui il va vite s'en rendre compte, et il va surtout essayer de changer les choses, et surtout que ça va être directement personnel, il va y avoir carrément un lien direct qui va faire qu'il va vouloir changer les choses. Bref, Dead Company, si vous aimez bien ce genre de manga, allez-y. On bascule chez Kazé. Bon, vous vous en doutez, The Promised Neverland, il fallait bien que je sois à jour, hein. Donc on a les tomes 17, 18 et 19. Là, je pense qu'on est bon. Et bientôt la fin. Et alors après, si vous avez vu l'animé, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on en parle. Qu'on parle de la fin. Alors pas dans les commentaires parce que je veux pas de spoil, mais n'hésitez pas à m'envoyer un MP quelque part, Insta, Twitter, ce que vous voulez. Non, parce que vraiment... Non, bon bref. En tout cas par contre le manga, bon voilà, le manga c'est une base, j'ai pas encore lu mais globalement du coup, voilà, je sais. Ah, bon bref, c'est une base, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, The Promised Neverland, surtout que je vous avais déjà fait une vidéo sur le manga quand c'était sorti. Je vous la mets dans la description, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Mais chez Kazé, on va également parler de nouveautés avec les tomes 1 et 2 de Mashle. J'ai pas encore lu les deux, j'avais juste lu un extrait du tome 1 et c'est ça qui m'a finalement bien convaincue et qui m'a fait accrocher et je suis allée chercher les tomes. Je pense que je vais vous faire une minute manga là-dessus aussi, donc je vais pas trop vous en dire pour l'instant, je vais vous faire vraiment une vidéo dédiée parce que je pense qu'il y en a besoin. C'est vraiment la nouveauté du moment dont j'entends tout le monde parler, n'est-ce pas? On va parler de Mash qui vit au fin fond de la forêt avec son père, hein. Du coup globalement ses journées se résument à quoi? S'empiffrer de chou à la crème et de faire du sport. Vous allez me dire, les deux vont pas très bien ensemble, mais c'est pas grave. Bref, quoi qu'il en soit, il se trouve qu'un jour, son secret va finir par être découvert. Il est né sans pouvoir. Sauf que ça, normalement, c'est interdit. Et si ça t'arrive, bah... oui. Je vous en parlerai un peu plus dans la minute manga, mais en tout cas... c'est pas mal. On va terminer cette vidéo achat manga en partant en Corée. Oui, parce qu'on va partir sur du webtoon, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de webtoons qui sortent en version manhwa, donc manga, papier, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est assez récemment que moi je m'y suis mise au webtoon en ligne déjà de base. Mais du coup, je m'intéresse vachement aux bouquins du coup en ce moment. Et j'avoue, j'ai eu un petit craquage. Je vais déjà vous présenter Dice, tome 1, tome 2, et j'adore. Bon déjà, principe webtoon, page couleur, sens de lecture différent du manga, attention. Mais par contre, c'est vraiment sympa parce que c'est une histoire, tout dans ce que j'aime. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est un peu jeu de la mort, truc comme ça. Et ben là, on est un petit peu là-dedans quand même, parce qu'il y a clairement du jeu, ça c'est certain, puisqu'on va jouer avec des dés, mais pas n'importe quel dé, et ils permettent pas n'importe quoi, c'est vraiment génial. Je vous en dis pas trop, parce que, même chose, je vais faire une minute manga dessus. C'est fou, j'ai plein de trucs à vous dire en ce moment, j'ai plein de minutes manga à faire, plein de trucs à vous présenter. Donc soyez là, cochez la cloche, c'est le moment. Abonnez-vous, tiens d'ailleurs, tant qu'on y est aussi, c'est important. Bref, toujours est-il que Dice, c'est vraiment une très bonne découverte de cette année pour moi, c'est vraiment une petite pépite. On s'est tous déjà dit, moi j'ai pas eu chance dans la vie, je suis né pas beau, ou pas intelligent, ou pas ceci, ou pas cela, et j'aimerais changer ça. Et ben dans Dice, croyez-moi, c'est possible. Pas de la plus facile des manières, pas forcément la meilleure non plus du coup, mais c'est possible. Et ça du coup c'est chez Nazca Édition. Clap clap clap, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et on termine avec le dernier manhwa que je vais vous présenter aujourd'hui, qui fait parler un petit peu aussi en ce moment, Solo Leveling. Et franchement, grand format déjà, enfin grand format, ouais quand même, hein, pas trop mal. Tout simplement magnifique, couleur également, donc c'est vraiment le super mix entre la BD et le manga, n'est-ce pas? Franchement j'ai hâte de le lire, déjà une jaquette tout à fait magnifique et une histoire qui va forcément me plaire. Imaginez qu'aux quatre coins
fin de notre monde, des portails s'ouvrent et des monstres en sortent. Bah là vous allez vous dire, on est mal. Bah c'est exactement ce qui se passe là-dedans. Mais imaginez aussi que vous avez la chance, en même temps que ces portails apparaissent et ces monstres débarquent sur Terre, que vous développez des pouvoirs qui vous permettent de leur mettre une tatane. Et bah c'est possible. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Aller dans des donjons pour en venir à bout, tout bonnement. Bref, vous l'aurez compris, je trouve qu'il y a un petit côté SAO, mais aussi comme d'autres, hein. Bien sûr, vous me trouverez sans doute d'autres exemples dans les commentaires, j'en doute pas, mais ça va quand même avoir son charme sur beaucoup d'autres points, je le crois fortement. Et du coup, bref, on va suivre Jinwoo, qui du coup est le plus faible des chasseurs, genre le plus nul, genre même toi tu fais mieux, tu vois. Mais c'est pas dit que ça dure. Bref, toujours est-il que dans le webtoon coréen, ça pèse lourd, donc je pense que dans mon cœur, ça va pas tarder à peser lourd aussi. C'était nul ça. Bref, Solo Leveling, tome 1, chez Kei Books. Ah bah ça y est, il en a plus. C'est donc la fin de cet achat manga, premier du nom, hein, ma foi. J'en ferai d'autres, pas forcément tous les mois, ça va dépendre. Donc peut-être que je me contenterai de vous montrer les achats manga sur Insta comme je le fais en temps normal. Du coup, n'oubliez pas d'aller vous abonner si c'est pas encore fait, parce que je vais être assez active là-bas. Et sinon, de temps en temps, je vous ferai des petites vidéos d'achat manga quand il y en aura un certain nombre, pourquoi pas, comme ça. N'hésitez pas à me dire vos derniers achats manga, ce que vous lisez vous en ce moment, ou ce que vous me conseillez d'acheter dernièrement. Et puis bien évidemment, c'est le moment de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Comme vous le voyez, il y a pas mal de minutes manga qui vont arriver. Là, c'est un programme qui a l'air de vous plaire, donc du coup, on va développer ça. Et même des vidéos de manière générale, j'ai une liste comme ça de trucs à vous montrer. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Sur ce, je retourne à ma lecture parce que comme vous le voyez, j'ai du boulot. Donc je vous fais des bisous, des câlins, même si c'est pas très Covid. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!